Bon Dieu, nous frères, et grâce bon Dieu couvre ou sem. Nous saluons dans nom Jésus-Christ, nom Nazareth là, qui quitté la ville là, à la croix pour sauver moi-même avec vous. Nous espérons que vous très bien avec Jésus. Et nous rentrons là car aujourd'hui, qui c'est jeudi lundi 16 juin 2025. Sous même sujet qui est la puissance de l'évangile. Donc, pas oublier, nous avons parlé semaine dernière, donc sur la puissance de l'évangile. Et nous te dit, nous avons continué à faire suivi pour vous. Et à ce nous venons pour nous donc, continuer et donc sur le même sujet qui c'est la puissance de l'évangile. Mais avant tout, nous avons capable de couper fond et pendant qu'il a dit des mots prières pour vous. Et Père Céleste, nous nous merci. Merci parce que vous avez fait une excellente journée en bas grâce. Merci d'être que vous avez donc en prend soin. Et quand nous sommes derrière un volant, nous sommes sortis à le travail, vous faites nous rentrer. Et nous nous merci pour ça. Merci de ce que vous faites toujours changer les rendez-vous, ça, et pour nous venir parler de vous-même, et parler de la parole. Et c'est ça que fait dit dans Jean, chapitre 1er, du verset 1er, il a dit au commencement était la parole. La parole était faite chair. La parole, donc, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui a été fait chair. Nous nous remercions pour ça. Et ça fait moi, David, lorsqu'il dit dans les psaumes 119, pour dire ta parole, le verset 105, pour dire ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et dans verset 11, il dit, donc je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Nous nous remercions, Seigneur, lorsque vous faites une parole, puisque ces paroles qui sont lumière, qui éclairent, qui fait nous écouter notre pied. Nous nous remercions pour ça. Écoutez que nous vivons un moment, mon Père Céleste, nous pour aller donc et parler de présence de la parole, nous avons d'autant pris de détacher de la chair, mais attacher avec l'esprit de Dieu. Écoutez que nous ne parlons pas selon nous-mêmes, mais nous allons parler selon nous-mêmes. Et tout le monde qui a écouté c'est enseignement ça, il va faire une transformation dans la vie, et comme ça, il va continuer. Bon, gloire, il va continuer, bon, l'honneur, il va continuer, bon, l'orage pour exalter, non, qui est même celle au mérite Dieu. Permettez là qu'on écouter, c'est dans quel que soit endroit, il trouvé au Seigneur, quel que soit donc dans un lieu, dans un pays, il cité, mais puisque l'évangile, c'est l'évangile, il y a une puissance qui sans frontière, mais permettre que puissance arrive dans l'esprit, arrive dans l'âme, arrive dans le cœur. Et comme ça, toute gloire va pour, toute l'honneur l'orange va pour. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions ainsi. Amen, 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 amen. Bon Dieu, mais nous encore, donc c'est serviteur frère Arnold Phileis qui est rentré la caillou dans l'ESA, donc pour nous saluer et embrasser dans le nom puissant sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous allons aller rapide pour ou même qui écouter nous actuellement, ou même qui pourra écouter nous soit demain, ou même donc qui écouter nous soit dans la machine, qui écouter nous soit dans le travail, qui écouter nous pas hier. Mais bien nous espérons que pendant écouter nous et que vous joignez une grande parole, même les tout enseignement pas pour, même penser ou joindre une grande parole pour la donne quand même. Et que l'esprit de Dieu qui convainc cœur, avec l'esprit, avec l'âme, est capable de vaincre et comme ça vous capable de continuer marcher avec Sauveur suprême ça qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien donc comme vous te connaissez déjà, nous avons gagné un premier volume, nous avons parlé sur la puissance de l'évangile et nous avons dit nous pas continuer à faire donc suivi parce qu'il faut que nous ayons même 3 ou 4 études donc sous la puissance de l'évangile. Notez pour un texte de base pour semaine dernière qui c'est Romains chapitre 1er du verset 16 et n'a considéré même texte de base et pour nous capable continuer faire suivi. Romains chapitre 1er du verset 16 et il dit car je ne point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu
pour le salut de quiconque. Il veut dire du juif premièrement, puis du grec. Donc, je te dis là, nous avons un rebroussage pour vous. Donc, nous te dit au livre, ça c'est apôtre Paul qui écrit. Et apôtre Paul qui était avant, il pas de Paul, mais avant il était Saul. Et Saul de Tarse. Mais c'est lorsque Christ vient donc frapper sur Damas, pendant qu'il va persécuter l'église à Damas. Et puis Christ frappé, et puis donc il a accepté Christ. Et il a accepté Christ, et Christ relève. Il a accepté Christ. Et pendant il a accepté Christ, et puis nous vient changer en apôtre Paul. Et apôtre Paul, ça nous dit c'est lui qui écrit 13 livres. Donc, livre, côté de faire lecture pour aller commencer là-dedans, dans Romain, et puis il a fini dans Philémon. Et nous gagnons un sujet, nous tiré donc dans le texte ça, qui c'est la puissance de l'évangile. Donc, la puissance de l'évangile. Semaine dernière, nous avons dit, donc, c'est quoi la puissance? Nous prenons les mots, donc, puissance en latin. Nous avons dit le mot puissance en latin, il signifie potestas. Nous avons dit c'est potestas, P-O-T-S-A-T-A-S, potestas, qui te signifie, donc, pouvoir, domination, déposer son autorité, et puis nous avons dit de dominer, et puis d'avoir une grande influence. C'est potestas. Donc, nous avons l'autre définition en grec qui c'est dynamiste. Dynamiste qui écrit D-U-N-A-M-I-S. Dynamis. Même dynamiste, ça, donc, qui c'est donc pouvoir, qui c'est pouvoir d'accomplir, qui c'est de miracles, pouvoir d'accomplir des miracles, puissance et moyen de provenant donc du nombre de l'efficacité. Et puis nous avons généralement traduit comme puissance, miracle, et puis sens moyen et capacité, force, pouvoir, puissance, capable. Donc nous avons étymologie mot ça, donc pas oublier puissance là, ils sont mots féminins parce qu'on dit la puissance. Donc ils sont mots féminins. Donc mot puissance là, donc pas oublier, nous avons dans la Bible, mot ça il répété 116 fois dans la Bible. Il répété 116 fois dans la Bible. Et puis nous avons dit donc origine du mot puissance là, c'est dynamai qui prononcé comme du namai, qui est D-U-N-A-M-A-I. Donc, dynamai, qui signifie être capable, avoir le pouvoir, par sa vertu, son habilité, donc, et ses moyens à travers des circonstances favorables. Ici, il signifie encore être capable de faire quelque chose. Être capable, être fort, être puissant. Et être capable, être fort, être puissant. Donc, nous te disons, donc, généralement, il traduit et pouvoir, ne pas pouvoir. Donc, nous dit donc du namai, donc, on va trouver dans dessin une fois dans la Bible. Donc, ici, c'est toute définition ça nous te gagnons donc sous mot puissance. Donc, semaine dernière, on te dit où en dehors la puissance et pas qu'à l'évangile. Donc, l'évangile en soi, il n'est pas fait et sans la puissance. L'évangile pas fait sans donc pouvoir. L'évangile pas fait sans miracle. L'évangile pas fait sans autorité. Donc l'évangile ils sont autorité. Donc si nous devons retirer puissance dans tout mot soit noté de là, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Nous avons dit car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une autorité pour le salut de quiconque. Ou bien c'est un miracle
pour le salut des quoi. Ou bien c'est un pouvoir d'accomplir quelque chose pour le salut de quoi. Donc, nous sommes capables de remplacer puissance et par n'importe quel mot ça. Donc, à ce nous venons faire suivre vous. Pas oublier dans l'Ancien Testament, Christ est manifesté, donc puissance dit, non façon à yolot. Nous avons quelques textes, nous avons dit donc à Moïse, il manifesté puissance d'une flamme de feu. Nous avons dit avec Abraham, il manifesté puissance liée donc par l'âne qui te parlait. Donc, avec Josué te parlé avec soleil là, il a dit non, il était resté immobile, selon Josué 10, verset 12, 14. Maintenant, nous avons continué à soir avec vous, nous parlons ensemble. Nous avons terminé, nous avons dit que dit la Bible. Et sur la puissance que possèdent les chrétiens. Qui ça la Bible dit? Donc, cette puissance que les chrétiens possèdent. Et pour recevoir la puissance, donc, il fallait que vous tendez la voie à Christ, ou acceptez Christ comme sauveur personnel, et vous marchez avec Christ d'abord. Et pendant que vous marchez avec Christ là, et puis Christ même en soi, depuis au moment que vous acceptez Christ, eh bien, vous déjà donc gain puissance ça non mais pas oublier notre dit dans Luc 10 le verset 19, il te dit avec disciples, il dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du malin. Donc, et rien ne pourra venir. Et si ça, mon texte, ça, Christ, les disciples, donc, m'a ban nous pouvoir, donc, pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance du malin. Donc, cela veut dire que même Jean, l'évangile a son puissance, mais ils sont bonne puissance, mais comme ça, tout gagne bonne puissance qui donc, et sur l'évangile, comme ça, tout gagne puissance, donc, du malin. Et ça fait Christ dit, donc, non seulement, messieurs, puisque messieurs, il est déjà bas le pouvoir pour marcher sur le scorpion et sur le serpent et sur toute la puissance du mal. Donc cela veut dire que il y a une puissance du mal. Et bien puissance du mal, est impuissant devant la puissance de Dieu. Et pas il aucune puissance qui a campé devant la puissance de Dieu. Donc dit non, la puissance peut être définie comme la capacité. Puissance là, il définit capable de définir comme la capacité de faire quelque chose. Donc, il y a un monde qui n'a Christ qui a marché avec Christ, mais monde ça il a pouvoir, il a autorité, il a capacité pour faire n'importe quoi que ce soit. Parce que il a une puissance même qui c'est l'évangile. Il a une autorité, un pouvoir même qui c'est l'évangile. Et pouvoir ça, c'est un pouvoir à lui notre pareil. Il dit non pouvoir chrétien puissance là, donc il est capable donc des capacités de faire quelque chose. Il dit en se basant sur les éléments tels que la force. Donc puissance là est basée sur élément ça qui c'est la force. Pas oublier nous te dit dans Ésaïe 40 le verset 29, il dit il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ici, il représente Christ et sauveur l'humanité, donc celui même qui a bail force. Et force ça, Isaïe a déclaré là, mais c'est lui-même, il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais même force ça, lorsque Christ a frappé l'apôtre Paul par la repentance, et puis il va révéler l'apôtre Paul encore pour le dire, pour l'apôtre Paul pour le décrire, pour le dire, car je ne prends compte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, maintenant, nous allons voir quelques éléments de la puissance, ou du moins quelques questions. Donc, il y a de nombreux passages dans l'Ancien Testament, j'en ai dit, parle de Dieu, donnant sa puissance aux faibles, selon Ésaïe,
et 40, le verset 29, Jean dit là, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dans Somme 68, le verset 36, Fom tali sa pour bam lio, je dis à ne pas courir, n'a pas texte, même les pas prêter, mais quand même n'a pas li. Et texte nous gain pour nous lire dans Somme 68, le verset 36, qui ça, donc Salmiste dit là, Somme 68, le verset 36. On nous lit là. On a une Bible qui a cherché, vous êtes capable de chercher, Somme 68, le verset 36. Ok. Somme 68, le verset 36. Donc, Salmiste dit là, donc, de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Attendez, donc là, et Salmiste dit là, de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es le Dieu d'Israël. Donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Donc Dieu li bail avec peuple donc et force et le bail puissance. Et puissance ici, donc Dieu t'a parlé dans l'Ancien Testament là. Donc, c'est lui-même l'apôtre Paul vient déclarer dans le Nouveau Testament. Donc, pour dire, car je ne prends compte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. De qui quoi? Du juif premièrement, puis du grec. On n'a pas avancé? Qu'on y a dit non? Et nous lisons souvent que le pouvoir de Dieu est donné au roi. 1 Samuel 2, le verset 10, et puis Michée 3, le verset 8. Donc, pouvoir de Dieu, donc, il te baille avec roi Samuel, et puis Michée, dans 2 Samuel 10, 2 Samuel 2, le verset 10. 2 Samuel 2, le verset 10. On nous aller dans 2 Samuel 2, le verset 10. 2 Samuel 2, le verset 10. Et Samuel 2, le verset 10. De Samuel 2. 2 Samuel 2, le verset 10. Ok. 2 Samuel 2, le verset 10. 2 Samuel 2, le verset 10. Mais ça le dit. Verset 10 l'a dit. Donc, dans 2 Samuel 2, le verset 10, il dit, je la vous. 2 Samuel 2, le verset 10, il dit, verset 10 a dit, Ishbosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël. Et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda. Il resta attaché à David. 2 Samuel chapitre 2, le verset 10. 1 Samuel chapitre 2, le verset 10, excuse-moi. C'est 1 Samuel chapitre 2, le verset 10. C'est ça que je ne pas joindre. Et ça me besoin. 1 Samuel chapitre 2, le verset 10. Mais ça dit, 1 Samuel 2, le verset 10. Un Samuel 2, le verset 10 dit, 1 Samuel 2, le verset 10. Ok, verset 10 a dit, ok, le verset 10 l'a dit, il dit, les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son règne. Attendez, l'Éternel donc donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de ton règne. Donc pour
depuis dans l'Ancien Testament, donc, et messieurs, tu toujours servi avec puissance, avec force, avec pouvoir. Mais puisque nous-mêmes, donc, qui c'est les chrétiens sauvés, maintenant, eh bien, à plus forte raison pour marcher avec puissance. Et puis, puissance, là, nous pas besoin de passer par un intermédiaire. Mais puissance là d'abord nous-mêmes donc qui c'est puissance là au moment qu'on a accepté Christ, au moment qu'on entendait la voix Christ, et nous accepté Christ, nous confesser que Christ s'est sauvé nous, même Jean dit dans Romains 10 le verset 9 que si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais puisque nous te fait confession ça, mais je crois que Christ est mort pour moi, mais au moment que nous te crois que Christ est mort pour moi, mais l'évangile ça, il déjà une puissance pour moi. Et déjà en puissance pour moi, soit dans l'éclair, soit dans dormi, soit dans la rue, partout où côté mieux, donc en puissance ça, il est toujours là, donc il est toujours avec moi et en dedans moi porter en dedans. Et nous porter en dedans. Et ça fait le pas dit avec disciples dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il va dire mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les disciples nous parlent, mais nous allons recevoir le pouvoir. Lorsque le pouvoir ça va descendre sur nous, mais nous allons servir témoin à Jérusalem. Jérusalem qui est symbolisé donc dans maison, dans lieu, dans côté monsieur à Jérusalem. Et dans toute la Judée, il va déplacer son sorte d'évangélisation d'abord qui va commencer chez vous, qui va commencer avec la caille ou même dans le autorité après quoi pour le cibler dans toute la Judée, après il finit cibler dans toute la Judée pour le prendre Samarie et puis pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça fait, lorsque les disciples ont fini recevoir de pouvoir ça, mais ils vont sortir, ils vont dans le parcours l'évangélisation pour donc première évangélisation, la prédication de Pierre, et puis 3000 âmes pour venir à la repentance. Cela veut dire que donc, nous pas qu'à servir bon Dieu, nous pas qu'à marcher avec bon Dieu, nous pas qu'à servir Dieu pour nous servir bon Dieu sans espérance, pour nous servir bon Dieu sans force, pour nous servir bon Dieu pour ne pas gagner assurance, pour ne pas gagner donc puissance dans nous. Donc, puisque Christ avant d'aller te laisser, donc messieurs dit il y a pas recevoir puissance et puis messieurs vraiment vrai et il recevoir et puis ils commencé à faire donc des miracles, chasser des démons et bien donc et puissance qui marche avec lui. Mais pour lui messieurs pas là encore, mais puisque messieurs pas là encore, mais messieurs qui étaient des dictées, des marches à suivre pour nous les chrétiens donc qui derrière, donc pour nous les chrétiens sauvés. Donc ça messieurs te fait notre temps passé donc nous-mêmes actuellement nous cafel parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc Christ qui te bat messieurs pouvoir ça dans l'ancien temps, depuis même les nous pas de prophète même avec vous, mais même Jésus-Christ ça c'est lui-même qui l'a. Mais puisque c'est même lui-même qui l'a, ils sont Dieu qui est inchangeable. Dieu, donc ils sont Dieu qui ne peut pas changer. Donc pouvoir, puissance, il ne peut pas changer et il ne peut pas jamais changer. Donc cela veut dire que même l'évangile, ça, puissance là, mais il est toujours là. Mais c'est nous-mêmes d'abord qui pas servi avec puissance là, ou du moins nous pas appliqué donc méthode, mais si longtemps ont été appliqué, donc ils ont été marché de la puissance de l'évangile ça. Ah bon Dieu béni, grâce bon Dieu couvre vous. M'espérer que l'esprit de Dieu à travers donc enseignement ça va toucher cœur, va toucher l'esprit, va toucher l'amour et pour capable donc marcher avec Christ et pour porter Christ en dedans. Pour porter Christ en dedans, c'est pas pour
porter Christ sous forme, porter Christ dans l'église, porter Christ donc les avec donc l'église, le chita, donc mais on doit porter Christ donc dans la vie, on doit porter Christ en dedans dans le travail là, on doit porter Christ en dedans donc alors, avec Marie à la maison, on doit porter avec madame dans la maison, on doit porter Christ là avec patron, on doit porter Christ. Ça fait même au théâtre chanté qui dit, semblait Jésus se désire, les moins seuls ou pas moun, me semblait Jésus dans toute vie, moi je voulais sembler Jésus. Donc, ou pas sembler Jésus peut-être dans l'église. Et puissance ça, ou pas donc gagner peut-être dans l'église, mais ou gagner pour n'importe côté au passé, n'importe côté au arrivé, et pour servir avec puissance ça. N'a continué. Yo dit non, c'est le Saint-Esprit qui donne aux chrétiens sa puissance. Alléluia. Donc puissance ça, qui baille avec chrétiens, avec nous, qui sommes chrétiens d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Pour qui ça, c'est le Saint-Esprit qui donne sa puissance, c'est-à-dire cette capacité à quoi que ce soit de valable. À quoi que ce soit de valable. Donc, et pour ça dit, à 1er verset 8, mais le Saint-Esprit survient sur vous. Mais pendant cet esprit final descend sur vous, qui ça, cet esprit après le faire, ou pour recevoir une puissance. Donc, en dehors de cet esprit, donc, pas descendre sur nous, mais nous pas capables de recevoir puissance d'abord. Donc, puissance d'abord, il va réduire, donc, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il va dire le Saint-Esprit survient sur vous, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survient sur vous. Alors, cela veut dire que le Saint-Esprit, c'est puissance même. Alléluia. C'est pour l'autre bagaille, mais c'est cet esprit même qui c'est puissance là, mais c'est cet esprit même qui nous a recevoir, mais lorsqu'elle descend sur nous, et puis nous allons servir témoin à Jérusalem, dans la Samarie. Je ne sais pas combien de gens qui servent Christ témoin. Est-ce que depuis qu'on a accepté Christ, depuis qu'on Dieu a accepté Christ, est-ce qu'on servi Christ à témoin? Est-ce qu'on servi Christ à témoin, soit dans le travail? Est-ce qu'on servi Christ à témoin, soit à la caille, soit dans la maison, soit avec Maria, soit avec madame? Est-ce qu'on servi Christ à témoin, soit dans l'église là? Est-ce qu'on servi Christ à témoin, soit là dans la rue? Est-ce qu'on servi Christ à témoin? Est-ce que ou qu'a certifié que Christ a ou servi le témoin? Alléluia. Amen. Oh yes. Alléluia. Il dit non, lorsque Jésus est monté au ciel, Jean dit là, il a dit à ses disciples là, d'attendre la puissance dont il avait besoin. Donc pendant que Christ va monter dans le ciel, les disciples pour attendre. Donc cet esprit ça, qui c'est puissance là, il y a besoin. Et pour être disciple, il aurait été en chambre là, il y a la prière. Et puis lorsque donc cet esprit va descendre, et bien on recevra puissance ça, et puis là même qu'on y a là, on senti que yo disponible d'abord pour aller prêcher l'évangile. Et l'évangile pas prêcher en dehors de la puissance, on pourra prêcher l'évangile. En dehors de l'autorité, en dehors de la domination célestiale, ou pas qu'à prêcher l'évangile. Donc ça pourra rendre pour prêcher l'évangile, c'est la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur votre vie que cette puissance se déverse sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on a suivi. Il dit non, la puissance que les chrétiens tirent, la puissance que le chrétien tire de Dieu renforce son être intérieur. Alléluia. Il dit non, puissance que les chrétiens donc les tirer de la part de Dieu, ça le fait, les renforcer, être intérieur chrétien.
On a lu pour nous, selon Ephésiens chapitre 3, le verset 16. 2 Corinthiens 4, le verset 4, le verset 16. Le verset 16. On nous le texte, ça, je dis là, on a pris le texte, on va prendre patience pour nous pendant qu'on chercher. Et sous un bip tout, même on est capable de chercher pendant nous, donc laissez, pas oublier, nous dit la puissance que le chrétien tire de Dieu renforce son être intérieur. Donc puissance dans ça, lui renforcer être intérieur chrétien. Selon Ephésiens 3, le verset 16, 2 Corinthiens 4, le verset 6. On a lu. 2 Corinthiens 4, le verset 16. Ya. On a lu. On a lu, on a lu. On a lu. Ok, Ephésiens. Ephésiens après Galates. Ou même cap chercher Ephésiens après Galates. Bien Corinthiens, de Corinthiens, Ephésiens, Galates. Galates, Ephésiens. Galates, Ephésiens. Galates, Éphésiens. Excuse-moi. Galates, Éphésiens. Il y a Galates, Éphésiens. Il y a Galates, Éphésiens. Galates, Éphésiens. On a pris un Corinthien d'abord. On a un Corinthien, des Corinthiens. Après ça, on apprend donc Éphésiens. C'est même là. 2 Corinthiens 4, le verset 16. Ok, mais ça, verset 16 là dit. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 16. Mais ça dit. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Il y a une puissance que le chrétien lui tire de Dieu, lui renforcer son être intérieur. Selon 2 Corinthiens 4, le verset 16. Il dit, c'est pourquoi, c'est peut-être ça, nous ne perdons pas courage. Nous ne pas perdu courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, même l'homme intérieur, nous, extérieur, nous, l'homme extérieur, ça, il détruit, il finit, il mourit, il quitte donc cette terre. Donc, il dit, notre homme intérieur se renouvelle de jour à jour. Donc, alléluia pour cette parole. Même l'homme extérieur nous t'a détruit, t'as donc voulu finir, mais l'homme intérieur nous en dans nous-mêmes la renouveler de jour en jour. Moi déclarer sous vie c'est pour en dedans qui ont dit fait qu'à bouillir qu'à sorti donc en dedans pour refléter donc chaque monde, chaque voisinage, chaque monde qui est entouré, quel que soit partout au travail. Donc c'est pour flamme de feu qui a sorti en donnant, c'est pour le refléter. Donc chaque monde qui couvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci Seigneur, quelle parole, hein? Quelle parole, même les corps donc extérieurs nous a détruit, mais en intérieur nous a renouvelé. De jour en jour. Moi, déclarer, c'est pour intérieur, en dedans. C'est pour en dedans, l'esprit. Ça fait David, dans les psaumes 103, dit que mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénit son nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de cela. David dit que tout ça, non, moi, tout ça en dedans, tout ça en dedans, en d'autres termes, il bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette parole. Hein? Pour cette parole-là. Donc, en Ephésiens chapitre 3, le verset 16. Nous regardons Ephésiens 3 du verset 16. Mais ça, verset 16 là dit. Verset 16 là dit. Donc, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Hein? Selon la richesse de sa gloire. D'être puissamment fortifié. Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Bonne nuit encore pour vous. Bonne nuit encore pour vous. Donc il dit afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Capable selon la richesse de sa gloire d'être puissamment. Alléluia.
d'être puissamment fortifié. Vous êtes capable puissant, fortifié par qui? Par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Bon Dieu, des jours en jour, Christ, des jours en jour, la bataille pour fortifier dans l'homme intérieur. Alléluia. C'est pour en dedans, une flamme de feu qui l'y met. Parce que si du feu, elle pas l'y met en dedans, parce que flamme, c'est en dedans pour la sortir. Et pendant qu'il sortir en dedans, et puis pour la refléter dehors. Et c'est pour nous refléter dehors. C'est pour l'esprit refléter dehors. C'est pour le corps refléter dehors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Il dit cette puissance lui permet aussi de devenir un serviteur de l'évangile. Alléluia. Il dit non, puissance ça. Cette puissance lui permet aussi de devenir un serviteur de l'évangile. Alléluia. Puissance, ça lui permet pour nous devenir un serviteur de l'évangile. On regarde dans même Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 7. Ça dit, Éphésiens 3, du verset 7, il dit, donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Alléluia. L'apôtre Paul, là, l'a dit encore, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Il dit, donc je te fais ministre, dont je te fais ministre selon le don de la grâce. Il te ministre, à savoir le don de la grâce. Le don de la grâce, à savoir le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'édificacité de sa puissance. Et dans Éphésiens 2, le verset 8, il va dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don gratuit de Dieu. C'est lui-même l'apôtre Paul dit là, donc je te fais ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité, par l'efficacité de sa puissance. Par l'efficacité de sa puissance. Alléluia. Tu sais, grâce à Dieu, il t'a accordé par efficacité, donc de puissance là. Mais donc, grâce à, c'est lorsqu'elle finit recevoir Christ, quand elle dit dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que je suis sauvé. Par les moyens de la foi, cela ne vient pas de moi, mais c'est le don gratuit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Il dit non, la puissance que les chrétiens tiennent de Dieu lui permet d'endurer, alléluia, la souffrance face à la persécution. Alléluia. Puissance, la puissance que le chrétien de Dieu, que la puissance que les chrétiens tiennent, puissance que les chrétiens joignent, donc les joignent de Dieu, lui permettent lui endurer, donc souffrance face à persécution. Alléluia. 2 Timothée 1er, le verset 7 à 8, 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, le verset 9. On nous lit texte, on va prendre patience pour nous, gens du là, on a pris texte, même là, ne pas prendre pile pour, mais quand même, nous appelons texte, parce que semaine dernière, nous pas pris presque texte, mais nous avons mais semaine ça, nous voulons lire texte pour 2 Timothée, donc, premier, le verset 7 à 8. 2 Timothée, même chercher 2 Timothée pour nous, ok, 2 Timothée 1er, le verset 7 à 8. Ok, mais ça dit, 2 Timothée 1er, le verset 7 à 8. Mais ça dit, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Alléluia.
Il dit car ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité de Dieu nous a donné, mais un esprit de force. C'est bon, Dieu va pas nous l'esprit de paresse. Et soit mon engagement tant l'église où elle paie, Dieu monde qui Christ lui-même, ou besoin quoi, moun ça pas pour recevoir puissance ça que l'apôtre Paul a parlé là en Romains 1er le verset 7. Il dit non, donc c'est pas un esprit de timidité. Donc Dieu lui-même lui ban nous. Donc Dieu pas bien ban nous l'esprit de timidité, mais ils ont l'esprit de force, ils ont l'esprit d'amour et puis de sagesse. Et puis il dit n'est donc point honte. Alléluia. Mais oui, n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Alléluia. Souffre avec moi par la puissance de l'évangile. Alors il dit, n'est donc point honte. Nous pas besoin de point honte, témoigner à rendre à notre Seigneur. Alléluia. Nous pas besoin de parler de Seigneur, de Jésus-Christ là. Moi, mais oui, Romains 1er du verset 16. Je pense que tout parcours étude là, on des grains de texte à notre tout. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ouais, ça rapporte là, dit dans le verset 8 là. Il dit, donc, n'est donc point honte. Nous n'avons pas besoin de honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Nous n'avons pas besoin de témoigner pour rendre témoignage à qui on à Seigneur noir. Mais ni de moi, ni de moi-même qui sont prisonniers, mais souffrent avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Pour nous souffrir avec moi, pour qui ça? Pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Je ne sais pas combien hommes de Dieu là, non, qui veulent souffrir avec Christ, ou bien qui sont prêts pour souffrir avec Christ, comme un bon soldat souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des soldats là qui veulent souffrir avec Christ réellement, vrai? Est-ce que les problèmes sont venus, les difficultés sont venues, les pas à travail venus, les pas de l'argent venus, les maladies tombent sur madame, tombent sur petite, est-ce que les gens veulent souffrir avec Christ? Est-ce que les gens qui veulent être dans la position donc pour souffrir avec Christ totalement? Alléluia. Alléluia. Est-ce que les gens veulent, je rapporte la dit que ce soit moi, donc son prisonnier, donc souffrir avec moi pour qui ça? Pour l'évangile selon la puissance de Dieu. Donc même l'évangile dit que c'est puissance de Dieu pour le salut de qui croit. Et bien là il dit c'est pour nous souffrir avec lui. Pour qui ça? Pour puissance, pour l'évangile qui c'est puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ça me déclare, c'est pour Dieu bon courage, c'est pour Dieu bon force, c'est pour Dieu remplir de grâce, de puissance pour capable servir mon Dieu dans toute intégralité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur pour ta parole. J'aime ta parole. Oh oui, j'aime ta parole. Père, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. J'aime ta parole. Selon Jean 17, 17. Oh, alléluia. Il dit, donc le chrétien trouve sa puissance dans la prière. Selon Jacques 5, le verset 16. Qui côté chrétien joue une puissance ça, donc c'est par la prière. Et ça fait un chrétien qui accepte Christ, il est supposé qu'à prier. Et puis qu'à prier et qu'on prier. Et c'est qu'à prier, qu'on prier. C'est pas prier donc à battre bouche, mais c'est prier avec la parole. C'est pour prier avec la connaissance de la parole de Dieu. Mais même genre, Osée chapitre 4, le verset 6, je crois, a dit, donc mon peuple périt, faute de connaissance. Ici, le peuple là, donc besoin de connaissance, qui est la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Il dit, le chrétien trouve sa puissance dans la prière, selon Jacques 5. Le verset
16. Jacques 5, le verset 16. On a regardé. Le papier mot en pile, n'a pas quitté mes textio. J'en ai dit là, n'a pli au Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques 5, le verset 16. Mais ça le dit. Jacques 5, le verset 16. Côte verset 16, ça le dit là. Le verset 16 il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia. Premièrement, dans la prière, nous avons besoin donc confesser les uns les autres. Donc, si nous avons un problème avec frère, avec Semnan, avec mal dressé prière, requête là avec Dieu, nous avons besoin de confesser d'abord. Confesser les uns les autres. Après, nous finissons confesser les uns les autres. Donc, même besoin donc confesser les uns les autres et puis et prier pour les uns les autres. Pour qui ça nous besoin de prier pour les uns les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. Pour qui ça nous besoin de prier pour les uns les autres pour nous capables de guérir. Et si nous pas premièrement nous besoin de confesser. Après la confession, les uns les autres et puis nous besoin de prier d'abord pour les uns les autres. Donc pour nous capables de guérir. Guérir il parle là. Il parle guéri premièrement dans l'âme, dans l'esprit. Et après qu'on guérit, donc quel que soit malade, quel que soit santa, subi, souffrir, mais depuis nous finissons confesser d'abord. Et puis nous finissons confesser les uns les autres, mais qu'on a pour prier les uns les autres. Et puis pendant qu'on prier les uns les autres, la prière fait vent du juste à une grande efficace. Alléluia. Oh yes. Merci Seigneur. Merci pour faveur. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Il y a confesser les uns les autres. Donc, il dit non, le chrétien trouve sa puissance dans la prière. Selon Jacques 5, le verset 16. Et Romains 12, le verset 12, il dit, donc, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients de l'affliction. Persévérez dans la prière. Cela veut dire que la prière pour chrétien trouver la puissance, il n'y a pas qu'à trouver la puissance en dehors de la prière. Ah non, en dehors de la prière, chrétien pas qu'à trouver cette puissance. Oh yes, la puissance du chrétien fournit tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie sainteté dans le monde entier, dans le monde de péché. Pour nous vivre une vie de sainteté dans le monde péché, ça, mais nous avons besoin de vivre la puissance du chrétien fournir. Puissance, ça fait la fournir tout ce dont nous avons besoin. Tout ça que nous avons besoin, donc, pour nous vivre une vie de sainteté. Dans le monde péché, ça, dans le monde de péché. Selon 2 Pierre 1er, le verset 3. 2 Pierre 1er, le verset 3. On regarde pour nous 2 Pierre, 2 Pierre 1er, le verset 3. 2 Pierre 1er, le verset 3. 2 Pierre 1er, le verset 3. 2 Pierre, 2 Pierre, 2 Pierre 1er. Ok, 2 Pierre 1er, le verset 3, mais ça le dit. Verset 3, soit dit, 2 Pierre 1er, verset 3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous disons la puissance du chrétien fournit quoi? Donc tout ce dont nous avons besoin, tout ça nous besoin, puissance là, donc nous l'a augmenté, l'a fait là. Donc pour une vie donc de sainteté dans le monde, un monde péché, ça, monde peu vers ça. Donc nous ne sommes pas la provision célestiale, nous pas qu'à mener combat spirituel ça dans le monde. C'est la parole de Dieu dit, le monde est sous la puissance du malin. Mais déclaré, là le péché abonde, mais la grâce est surabondée.
Alléluia. Côté péché à faire rail, côté péché à les camper pour la faire dégâts. Mais nous avons une grâce qui a surabondé. Et me déclare que grâce à que le surabondé en d'accord, que grâce à le surabondé dans le monde là, dans le monde pervers ça, que grâce à le surabondé de partout ailleurs, que grâce à le surabondé dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Donc, pour nous finir, Jean Dieu, pour nous finir pour, parce que nous avons fini, mais nous pas voulu faire donc volume en pile, ou même capable tendre, donc pour capable tendre avec soin, prendre temps, jouer une chance, pour capable tendre. Mais nous avons dit, comment recevoir la puissance de Dieu? Comment recevoir la puissance de Dieu? Qui gens chrétiens, qui gens païens, qui gens chrétien d'abord qui a recevoir la puissance de Dieu. Pas rien besoin de la voix Christ. Il a accepté Christ. Confesser Christ premièrement, selon Romains 19. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et pas rien besoin de confesser. Mais comment recevoir la puissance de Dieu? Je dis non, premier, pour être rempli de la puissance de Dieu, est d'avoir du contact quotidien avec lui. Alléluia. Pour recevoir la puissance, cette puissance de Dieu, vous avez besoin d'un contact quotidien avec lui. On va pas arrêter comme ça, comme l'eau à boire, mais on a besoin de payer des prix. Vous avez besoin de payer des prix. Vous avez besoin de payer des prix. Contact quotidien. Comment on parle de contact quotidien? Selon la lecture de la parole de Dieu. Dans la lecture de la parole de Dieu. Dans la lecture de la parole de Dieu, c'est là qu'on va gagner et commencer un contact quotidien avec Christ. L'Éternel dit avec Josué, chapitre 1er, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc, pour un contact quotidien avec Christ, comment on parle d'un contact quotidien avec Christ, si vous pas jamais étudier la parole de Dieu. Et dans les psaumes 119, le verset 105, l'Hébreu dit encore, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et dans le verset 11, on dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Donc, pour pouvoir mener une vie quotidienne avec Christ, d'abord, vous avez besoin de gagner une vie de la lecture de la parole de Dieu. Et en dehors, donc, d'une vie pour mener, donc, étudier la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, prier Dieu pour la révélation de la parole, au pas qu'à puissant. Ça, ce chemin, bon là. Ah, je mon chemin là, m'espérer, même l'autre a oublié tout le bagage, mais chemin ça. Oublié question dit comment recevoir la puissance de Dieu. Je dis non, donc premièrement, besoin d'être rempli donc de la puissance de Dieu, donc est d'avoir du contact quotidien avec lui. Un contact quotidien premièrement, quand on parle, je sais, dans la lecture de la parole de Dieu. Selon Josué chapitre 1er du verset 8, et puis Psaume 119, le verset 11, et puis même Psaume 119, le verset 105. Donc, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 105. Et puis, dans le verset 11, on dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et dans Josué 1er, il va dire Josué que ce livre, le livre ici représente la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon qu'il est écrit. Alléluia. C'est un concept que Dieu a baillé avec Josué. Mais concept ça on vient baoui à soya. Donc soulever donc pour puissant, pour fort, pour dominer sous quelle que soit la puissance du malin. Et mon besoin ami de la parole de Dieu. Besoin ami de la lecture de Dieu. Deuxièmement,
La prière, selon Jacques 5, le verset 1, Romains 12, le verset 12, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Alléluia. Donc en Romains 12, le verset 12, il dit, réjouissez-vous en espérant, soyez patients de la puissance, persévérez dans la prière. Et dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, là dit, priez sans cesse. Alléluia. C'est par la prière, vous êtes capable, nous la prière, vous êtes capable de vie, un contact quotidien, et vous êtes capable de venir fort, vous êtes capable de venir puissant. L'évangile là. Troisièmement, par l'adoration. Alléluia. L'adoration, il y a des gens qui prennent célèbre, mon chanter, mon souhait, et les salves, mais l'adoration, hein, c'est du dedans. L'adoration, ils sont mode de vie d'abord. Et pas adorer, peut-être à l'église, m'a volé en l'air. Mais l'adoration d'abord, c'est un mode de vie, comment m'a vivre. Et comment mieux avec le monde qui est entouré, c'est l'adoration. Ça fait dans Jean chapitre 4, du verset 23 et puis 24, il dit, mais le vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, alléluia, où les vrais adorateurs, oh, depuis qu'il est vrai, il y a faux adorateurs là tout, mais qui fait ou pas détecter les faux adorateurs, mais faux ou même d'abord où sont vrais adorateurs. Il dit donc, mais le vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Puis il dit, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. C'est là, Père lui demande aux vrais adorateurs. Et puis il dit, donc Dieu est esprit. Et il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Oh yes, par l'adoration. Et quatrièmement, par la communion fraternelle. Alléluia. Par la communion fraternelle. Selon Psaume 133, verset 1er. Et puis Matthieu 18, le verset 20. Romains 15, le verset 5. Alléluia. Psaume 133, le verset 1er, Psaume 133, le verset 1er. Non, on a plutôt trois textes seulement pour nous capable terminer. Psaume 133, le verset 1er. Et puis Matthieu 18, le verset. Psaume 133, le verset 1er, il dit, il son cantique de David, il dit, voici, oh, qu'il est agréable, hein, qu'il est doux, pour des frères de mère ensemble. C'est la communion fraternelle. Les bons, les agréables pour les frères demeurer ensemble. Donc, si nous pas demeurer ensemble, nous ne sommes pas puissants. Non, il est impossible. Bon, nous ne pas demeurer ensemble, non, nous ne sommes pas puissants. Quand nous ne non. Non, nous ne sommes pas Christ, c'est menti ça. Nous ne pas demeurer ensemble, nous ne sommes pas puissants. Pour nous demeurer ensemble. Et demeurer ensemble, non, et pas tant que vous amis, flatterie, donc, non, non, mais demeurer ensemble, cela veut dire que nous avons baigné dans la même source. Et nous avons même, donc, même devise. Hein? Nous avons même source de la parole de Dieu. Et nous comprenons la parole, même gens. Et nous visons même côté. Disciples ne pas de division dans le temps. Donc c'est ça qu'on parle de côté, apôtre Paul arrivé, Pierre arrivé là, c'est même l'évangile à prêcher. Donc si nous regardons aujourd'hui là, après Jacques prêchons l'évangile et puis Pierre prêchons l'évangile, c'est même bagarre là. Mais qu'on y a là, actuellement là, si nous regardons, et chaque monde prêche l'évangile et chaque monde prend une façon, texte une façon comme bon pour eux. Ah non, au besoin de regarder, besoin de faire une rétrospection. Donc si c'est comme ça, ah non. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Bon, ça, on a pris ça seulement pour nous capable terminer. Matthieu 18, le verset 20. Ok. Matthieu 18, le verset 20. Ok. Bon, on prend beaucoup de verset 20. Il dit, car là où des trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, là où des trois sont assemblés en mon nom, qu'on assemblé ici, c'est pour nous assembler dans le même amour, dans le même esprit, dans la même pensée.
Ah, c'est pas assembler en foule. Je nous réunis l'église là, et chaque monde vient en foule là, non? Mais assembler la parler là, sont assemblés au cœur. Pour nous même penser. Ayez en vous même sentiment qui était en Jésus-Christ. Une même pensée, une même âme, un même amour. Alléluia. C'est assemblée, ça l'a parlé là. Là, deux toi sont assemblés en mon nom. Donc, je suis au milieu d'eux. Côté nous deux réunis, et nous réunis d'une même pensée, de même cœur, hein, de même amour. Mais là, et même déclaré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour la puissance de l'évangile, refléter l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du sang versé de Jésus-Christ à la croix. Au nom de Jésus-Christ à la croix. Pour nous finir, le dernier grand texte, j'en ai dit là. Nous lisons pas quel texte aujourd'hui, parce que la semaine dernière, non seulement tes bons textes ne pas tellement trop liés, et ça fait un petit temps ça pour nous, les textes avec aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on va écouter, on va repasser sur eux encore, et on va faire travail dans la vie. Romains chapitre 15, Romains chapitre 15, verset 5, ça le dit là, ça l'apôtre l'a dit là. Nous regardons pour nous, ça l'apôtre l'a dit là, Romains chapitre 15, verset 5. Nous avons plusieurs textes à vous. Romains chapitre 15, verset 5. Mais 5, ça le dit. Il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Ça me va de là. Que le Dieu de la persévérance, et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Selon Jésus-Christ, et Christ Paul dit donc en Philippiens 2, l'apôtre Paul dit, donc ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, une même pensée, une même âme, un même amour. Le sentiment. Ici, donc, pour nous mener une vie, donc, fraternelle, mais nous avons besoin de même l'esprit, même cœur, même pensée, même parole. Pas oublier, nous devons pour capable de trouver donc la puissance, comment capable de trouver la premièrement dans la lecture de la parole de Dieu. Nous avons un texte de base selon l'étude de la parole de Dieu, selon Josué chapitre 1er, le verset 8, et puis Psaume 119, le verset 105, et puis Psaume 119, le verset 11. Et puis nous avons deuxièmement par la prière. Donc, selon Jacques 5, le verset 16, Romains 12, 12, et puis 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Troisièmement, par l'adoration, selon Jean 4, le verset 23, 24. Et puis, nous te dit par la communion fraternelle. Et sous ces 4 consignes, ça y est, ou après comment puissant, ou après comment mener une vie d'autorité, de la domination, sous toute force diabolique. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Que bon Dieu garde, que bon Dieu couvre. Au nom de Jésus-Christ. Merci, papa. Merci d'être avec nous. Dès le commencement, et tu es là avec nous jusqu'à la fin. Nous demandons de permettre d'assister nos dieux, couvrir nous, sécuriser nos dieux, et permettre chaque monde qui t'a écouté nous. Et chaque ça va attendre peut-être demain, Seigneur, qui va écouter peut-être l'autre semaine, peut-être l'autre jour. Mais permettre dans n'importe l'air, écouter là, Dieu. Écouter donc enseignement ça, il va jouer nos grandes paroles. Et grande parole ça, il va donc et pour faire la route et pour jusqu'à ce que trompette la sonne et pour capable venir joindre. Donc au retour, il va dire merci, il va bon gloire, exaltation que même celle où mérite Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous relâcher grâce aux puissances au Seigneur et sur chaque âme, sur chaque esprit et pendant cette soirée qui est sauvegardé nous, qui est caché nous, qui est sécurisé nous, au nom du sang versé de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Amen, amen. Que bon Dieu bénisse nos frères. Que bon Dieu cache, ou même qui va écouter donc enseignement ça, et qu'ils font travail dans l'esprit ou dans l'âme, dans le corps. Et comme ça, on va qu'aimer une vie de sainteté,
Une vie de puissance. Une vie de force, de capacité spirituelle pour capable vaincre l'ennemi. Soit dans le dormi, soit dans le giclé. Soit dans la rue, soit dans le volant. N'importe quoi. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Ciao, ciao. Passez bonne soirée en bas puissance du Dieu vivant. Je vous aime beaucoup dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre frère, Arnold Phileis, votre évangéliste. Donc, qui t'a desservi. Que bon Dieu bénisse. Amen. Amen.